Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux nous partager sur un thème, la Pâque. Lévitique chapitre 23, le verset 4 à 5. Voici les fêtes solennelles de Yahweh, qui seront de saintes convocations, que vous publierez en leur saison. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de Yahweh. Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque est instituée par Dieu dans le livre d'Exode chapitre 12 pour marquer la sortie du peuple hébreu de l'Égypte. Le mot Pâque vient de l'hébreu Pekash, qui veut dire passer outre, épargner. En effet, lorsque Dieu a frappé les Égyptiens de la mort, les Hébreux étaient épargnés parce que le sang de l'agneau pascal était sur les portes de leur maison. Quand l'ange de la mort voyait le sang, il passait outre, déviait, évitait, épargnait cette maison. Cette fête est célébrée tous les 14e jours du mois de Nissan. Nous le voyons dans le livre de Lévitique chapitre 23, le verset 5. Le mois de Nissan correspond à mars-avril. Cet agneau pascal préfigurait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour sauver de la mort éternelle tous ceux qui croiront en lui. D'accord? Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul nous fait comprendre que la Pâque pour le chrétien né de nouveau consiste désormais à se sanctifier, fuir le péché, se consacrer à Dieu, pour ainsi conserver la vie obtenue par Yeshua à la croix pour nous. Lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Préfiguré avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Quand on parle de Pâques, il y a nécessairement l'exode, sortie de l'Égypte, en d'autres termes, abandon de son ancienne vie et des endroits de péché. Voyons les similitudes entre l'agneau pascal et Christ. L'agneau pascal a été examiné et trouvé sans défaut. Nous le voyons dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 5 à 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. D'accord? Jésus, l'agneau de Dieu, a été aussi examiné et trouvé sans faute. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 18, le verset 38. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Après l'avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Prenons également Jean chapitre 19, le verset 4 à 6. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et de nouveau et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie, crucifie. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Je ne trouve point de crime en lui. Yeshua a été également examiné et trouvé sans défaut. Luc chapitre 23, le verset 13 à 22.
Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville. Pilate leur parla de nouveau, dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent: crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Yeshua a été examiné et on n'a trouvé sur lui aucune faute, aucun défaut. Lisons aussi Matthieu 27, le verset 11 à 24. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donnant de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Jésus a été examiné à plusieurs reprises et il n'a été trouvé aucune faute en lui. L'agneau pascal a été tué entre les deux soirs. Nous le voyons dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Christ mourut aussi vers 15 heures entre les deux soirs. Nous le voyons dans le livre de Luc chapitre 23, le verset 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. L'agneau pascal de la Pâque de Exode chapitre 12 préfigurait le Messie, Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et de la même manière que l'agneau pascal a été examiné et trouvé sans faute, était digne de passer par le feu, Christ a été également examiné et trouvé sans faute et est passé par la croix et mort pour tes péchés, mort pour mes péchés. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâque par la consécration à Jésus, par la sanctification. Que le nom de Yahushua soit béni. Frères et sœurs, soyez encouragés. Au nom de Yahushua, Amen.